tous les aspects qui concerneront le département des transports et de la mobilité urbaine. Les dispositions que nous sommes en train de prendre, c'est pour que nous restons tous vivants. Et je vais commencer par la première décision qui a été prise par le Conseil de défense, à savoir la fermeture des frontières aériennes et à compter du jeudi 19 à minuit. Par votre analyse, mais je voudrais tout simplement vous dire quelque chose. Les temps sont graves, les temps sont très très graves. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une chose simple. Nous sommes en face certainement d'une des plus graves pandémies que nous avons connues. Quand je regarde les images de Paris, que je regarde ce qui se passe en Italie, ce qui s'est passé auparavant en Chine, j'ai l'impression d'être devant un film de science-fiction. Mais c'est la réalité. Et ce qui se passe là, c'est des vagues. Vous savez, l'Afrique sera frappée. Il faut qu'on sorte de là en se disant que c'est une épidémie très très grave, très contagieuse comme le Premier ministre l'a dit. Et ce qui rend cette épidémie encore plus grave, je vais vous le dire, nos systèmes de santé ne sont pas prêts pour prendre en charge vraiment les malades. Le président effectivement a annoncé 6 milliards de vaccins et non pas 6 milliards, mais c'est pour répondre à un plan d'urgence pour une réponse au Covid-19 préparé par le ministère de la Santé et adopté par le gouvernement et le Conseil de défense. C'est une réponse urgente. Dans cette réponse urgente, il y a évidemment les aspects liés à la communication dont vous venez de parler, information, éducation, communication, c'est dedans. Et puis il y a d'autres aspects liés en partie aux problèmes que vous venez de poser qui pourraient exister au niveau des centres hospitaliers. Mais nous sommes conscients qu'en matière de dépenses de santé, ces 6 milliards 300 ne seront pas suffisantes. Évidemment, l'effort sera encore plus important dans les semaines à venir. Le ministre de la Santé a déjà approché un certain nombre de partenaires techniques et financiers qui sont prêts à injecter très rapidement de l'argent sous forme de prêt de la part du gouvernement ou même de dons. On est déjà pas loin à peu près de l'équivalent de 30 à 35 millions de dollars qui pourront venir dans les jours ou dans les semaines à venir. Et ça continuera. Et donc l'effort financier sera fait par le gouvernement et les partenaires. Le président l'a dit pendant le Conseil supérieur de défense, la santé n'a pas de prix. Et elle a un coût, et ce coût sera supporté par l'État avec ses partenaires. Ça, je ne suis pas divin pour savoir si le Mali va être épargné ou pas. Ce que c'est que nous avons anticipé bien avant, dès que l'épidémie a commencé en Chine, bien avant que l'OMS n'en parle, nous, depuis le 2 janvier, je rappelle 2020, nous avons réactivé notre système de surveillance. Et certainement, peut-être que c'est ça qui nous a permis, en tout cas, d'être assez vigilants. Tous ceux qui rentrent sur le sol malien, nous les screenons, nous les suivons s'ils présentent des signes suspects et nous faisons les diagnostics. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Dans tous les cas, si nous arrivons à contrôler le flux des gens qui viennent des zones où sévit la maladie, si nous arrivons à maîtriser maintenant le corridor terrestre, toutes ces entrées, je pense qu'on pourrait, même s'il y avait des cas, on pouvait contenir l'épidémie.